La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Proverbe 14, le verset 1er. Tel a été le credo de la regrettée Elisabeth Olangi-Osho, visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel et femme leader de la communauté internationale de femmes messagères de Christ, CIFMC en sigle que nous célébrons chaque le 10 du mois de mars. Ça a toujours été en jumelé avec le 8 mars, journée internationale de la femme et de la jeune fille dans le monde entier. À l'occasion de son 34e anniversaire, la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFMC en sigle, organise au continent européen, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse une spéciale méga retraite. L'événement a pour thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église ?» Proverbe 31, verset 10, Proverbe 14, verset 1. Un programme qui va regrouper plusieurs sièges. Pour l'Allemagne, la méga retraite se fera du 27 au 30 mars 2025. Les sièges de Mulhouse, Berlin, Hannover et Francfort se retrouveront à Bonne-Cologne. Pour la Belgique, la France, le Pays-Bas et la Suisse, il y aura plusieurs regroupements de sièges. Le premier regroupement, le siège de Nice, Orléans, Rennes, Strasbourg et Tours se retrouveront à Paris pour la méga retraite à partir du 6 au 9 mars. Deuxième regroupement, les sièges de Liège et de Hollande se retrouveront à Bruxelles pour la méga retraite à partir du 21 au 23 mars. Enfin, le troisième regroupement, les sièges de Grenoble et Lausanne se retrouveront à Lyon pour la méga retraite à partir du 13 au 16 mars 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fête avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes donc à la résidence de la deuxième fille des messieurs Olangi Ézéchiel et Elisabeth Olangi. Pourquoi? Parce que elle aussi, comme ses frères et ses sœurs, elle est dans la continuité de l'œuvre. Avec elle, nous allons ressortir les tenants et les aboutissants de ces assises. Sans plus attendre, Madame Sophie Kimbimbi, shalom. Shalom. Tension, ça va? Très bon. Parce que nous savons qu'en cette période, Maman Olangi a toujours été un peu débordée. Je sais que vous êtes débordée par l'événement. Comment ça se passe déjà? Ça va, attention, ça va. Avec Jésus, même si on est débordé, mais Jésus est là. Et ça se passe très bien. 34 ans, c'est pas peu. Avant de l'arrivée, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Madame Sophie Kimbimbi Olangi. Je suis la quatrième d'une famille de 7 et je suis la deuxième de filles. Nous voulons exactement savoir les rôles que vous jouez au sein de la CIFMC parce que je sais que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. À la CIFMC, je suis la secrétaire générale. Ça, c'est depuis les parents ou bien après les parents? Non, ça, c'est depuis les parents. Depuis les parents, je suis secrétaire générale de la CIFMC. Voilà pourquoi nous sommes décidés de pouvoir venir chez la secrétaire de la CIFMC parce que nous savons qu'à 2 jours de l'événement, je crois que le dossier est déjà au point. Donc, tout est déjà fait. Alors, Maman Sophie Kimbimbi, dites-nous un peu, Maman secrétaire, quel est l'état de santé de la CIFMC actuellement? Avec Jésus, tout va bien. Si on a passé des moments aussi de turbulence, mais avec Jésus, tout va bien. On avance avec la maman présidente, maman Dassiva qui est là, elle assume son travail. Donc, on avance et on sait avec Jésus-Christ, on va avancer plus loin. Ne me tenez pas rigueur parce que je viens avec les questions du public. Hein, Maman Sophie? Je viens avec les questions du public. Déjà, nous voulons, en posant cette question, nous voulons savoir, nous parlons de l'effectif et de la qualité des femmes
maman a laissé quand même les femmes de qualité. Est-ce que ces femmes-là sont toujours là? Et puis l'effectif que maman a laissé, est-ce que ça continue? Parce que apparemment, bon, selon ce que j'ai appris, c'est que les téléspectateurs ont posé comme question. En tout cas, à la CFMC, il n'y a plus de gens. Merci pour la question. Les mamans, les appelées, les femmes de valeur qui sont venues au ministère, pas pour Maman Langui, pas pour Papa Langui, mais pour la parole de Dieu, les enseignements, ils sont là parce qu'ils ont compris que même s'ils sont partis, nous sommes venus aussi au ministère, c'est pour suivre Jésus. Donc ils sont là au pied de Jésus, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent, le haut et le bas ne manquent pas. Parce que c'est un coup qui nous est arrivé et il y a des autres qui n'ont pas supporté. Si on dit que c'est tout le monde qui sont là, non, là on se cache la face. Les gens n'ont pas supporté le départ de parents. Il y a des autres qui sont partis, ils ont fait leur chemin, gloire à Dieu, mais nous on continue. Avec les autres sont partis, mais les ministères chrétiens du combat spirituel, la CFMC continue ce bonhomme de chemin. Et comme Maman Langui elle-même disait, je ne m'arrêterai pas en chemin et je continuerai. Et les enfants aussi sont en train de continuer pour la gloire du Seigneur. Bon, Maman Sophie Kimbimbi, avant vraiment d'entrer dans le vif, parce qu'il s'agit du mois de la femme, que représente la femme selon vous? La femme. Quand Dieu a créé la femme, elle est d'abord une aide semblable, ok? Pour son mari. Et si on rajoute, pour moi, dans le monde, même dans la politique, même dans la religion, même dans le business, sans la femme, pour moi, je dirais, ça va boiter. Donc, le rôle d'une femme dans son foyer est important. Et surtout si elle est une femme chrétienne. Tu vois, oui, toute femme, mais l'exception, c'est quoi? Tu crains ton Dieu. C'est ça l'essentiel. Quand tu crains ton Dieu, et tout ce que Dieu a dit dans sa parole va s'accomplir, et tu verras, tu seras une bonne femme aux côtés de ton mari, aux côtés de l'État, aux côtés même où tu travailles, tu vas exceller. Donc le rôle d'une femme, elle est une aide semblable d'abord. Et puis elle est... Même celle qui n'est pas mariée, même parce que là nous parlons de la jeune fille. Oui, oui, même celle qui n'est pas mariée. Aide semblable. Oui. Ça veut dire quoi? L'aide semblable, d'abord, on va l'aide semblable. Même celle qui n'est pas mariée. Notre époux, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quand tu es l'aide semblable, donc tu dois faire ce que... Donc, c'est que Jésus, l'image de Jésus. Donc, ça veut dire, on trouve l'humilité, on trouve en lui la crainte de l'Éternel. Donc, quand tu es une jeune femme, même si tu n'es pas mariée, mais que tu as Jésus en toi, tu as tout ce que tu veux, au fait. Tu vas exceller où tu travailles, même la politique, dans la religion, tu vas exceller. Le rôle primaire, le rôle premier de la femme, c'est donc la crainte de le Seigneur, servir son Dieu en esprit et en vérité, selon Maman Sophie Kimbimbi. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, d'entrer encore, d'enfoncer, nous allons donc suivre un élément, l'élément de Maman Elisabeth Olangui, là où elle nous explique comment est-ce qu'elle a reçu la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Suivons. Bon, je m'appelle Elisabeth Olangui, j'ai 50 ans bientôt. J'aurai 50 ans bientôt. Bon, nous avons 7 enfants avec mon mari et nous sommes déjà grands-parents. Ce ministère, Dieu nous a accordé parce que lorsque nous sommes mariés, nous étions catholiques. On allait à la messe, nous étions mariés très jeunes avec mon mari. Et c'était en Europe qu'on s'était mariés. On étudiait à Belgique. Et dès qu'on a terminé nos études, nous sommes rentrés au pays. À rentrer au pays, ce n'était pas facile. Parce que nous avions déjà une autre vie en Europe. À rentrer au pays, on devait vivre comme tout le monde. Ça veut dire dans la coutume. Et chez nous, à la maison, ce n'était pas facile. La coutume nous a accueillis et mon mari était tout le temps dehors. Je me suis restée seule avec les enfants à la maison et beaucoup de personnes plus âgées que moi qui dirigeaient la maison, les oncles et les tantes. Et ça ne nous a pas plu, ça nous a amené dans beaucoup de problèmes, des divorces qui nous menaçaient, des disputes. Et un beau jour, je devais quand même chercher la solution. Attaque africaine, première solution, c'est le fétichisme, c'est le maraboutage.
je me suis parti là-bas. C'est ça que j'ai vu mes parents faire. Et dans les jeûnes et prières, j'ai trouvé Dieu. Parce que lui, il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai retrouver. J'ai trouvé Christ, il est venu dans ma vie un beau jour, il m'a répondu. Il m'a dit pourquoi les foyers ne marchaient pas. Parce que bien que j'avais reçu Jésus, je vivais dans la coutume. Mon mari aussi avait reçu Jésus, il m'avait suivi, mais il vivait aussi dans la coutume. Donc Dieu ne peut pas être là où il y a la coutume. Parce que la coutume, c'est en train de contredire la parole de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, il te faut une délivrance. Et moi j'ai dit pourquoi. Parce que dans mon église, on m'a dit, si vous acceptez Jésus, vous êtes délivré. Le Seigneur m'avait dit, c'est faux. Regardez l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, Christ m'avait dit, il avait fait 3 opérations. Première opération, il a demandé ôter la pierre. Deuxième opération, il a dit, Lazare, sors de là. Troisième opération, il a dit, délier là. Le Seigneur m'a dit, dans les églises, vous faites 2 choses. Ça veut dire quoi? Ôtez la pierre. Les crédilités, vous recevez Jésus, vous arrivez la crédilité. Deuxième chose, vous écoutez la parole que Christ a envoyée à Lazare, sort de là. Et quand Lazare est ressuscité, il était debout. Jésus m'a dit, il faut 3e opération. 3e opération, c'est la délivrance. Il a dit aux apôtres là, déliez-les. Christ était présent, mais lui n'a pas délié Lazare. Il a ordonné aux autres, aux apôtres, déliez-les. Donc voilà les 3 étapes que Christ nous a données. Et quand nous avons mis cela en pratique, j'ai trouvé la paix. Alors là, donc, de l'origine et de la vision qu'elle a reçue par son maître, son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Maman Sophie, en suivant cet extrait, quelle lecture faites-vous? Vraiment, souvent, cette adage qui dit, quand tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas reconnaître. Et quand cette personne part, c'est que tu reconnais. On peut bien être avec nos parents, mais c'est aujourd'hui qu'on comprend que tout ce qu'ils disaient, c'était vrai. Donc, on a vu aussi comment la coutume l'avait oppressé. Vous comprenez? Ce ne sont pas des histoires. On a vu comment au côté paternel, c'était de haut et de bas. Mais quand il a cherché son Dieu, et Dieu lui a donné cette révélation du combat spirituel. Pour vous dire, on ne combat pas contre la chair, c'est contre les principautés, les esprits impurs. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui font... Donc, en fait, ils ne comprennent pas. Donc, cette femme, elle a enduré. Comme vous avez entendu là, c'était la coutume. Elle veut chercher une puissance qui est au-dessus de cette coutume. Et c'est Jésus. C'est Jésus. C'est où elle a dit, laissez-les aller, délivrer. Mais c'est ça maintenant la délivrance. On doit ôter la pierre. Pour moi, la pierre, c'est quoi? C'est d'abord l'incrédulité. Tu ôtes la pierre, l'incrédulité. Là, c'est ce qui se passe actuellement dans les églises. On ôte la pierre à l'église et puis on lui fait sortir. Maintenant, la 3e étape, comme maman vient d'expliquer, c'est donc quand on les délie et pour les laisser aller. C'est là maintenant les ministères chrétiens du combat spirituel, la restauration de son foyer. Partant de 34e anniversaire de la CIFMC, nous avons choisi comme thème cette année femme. Quel genre de femme es-tu pour ton foyer, ta maison, ton environnement et j'en passe. Maman Sophie, pourquoi le choix de ces thèmes? Comme je disais tout à l'heure, maman présidente, maman Da Silva, elle a assumé. Donc, elle assume. Donc, quand elle est en prière, Dieu lui a donné ce thème. Pourquoi ce thème? Pour moi, je veux me dire, parce que ces derniers temps, on a des femmes insensées. Et quand tu es insensé, dans la société, dans ton foyer, dans ton église, c'est où on a l'échec. Donc, elle veut réveiller les mamans pour dire, quel genre de femme es-tu? Regarde-toi un peu ton comportement. Est-ce que tu amènes la paix dans ton entourage? Est-ce que tu es quelqu'un problématique? Parce que cette femme-là, qui doit mener la paix, qui doit mener la lumière, c'est cette femme qu'on a parlé au début, elle doit craindre son Dieu. Alors c'est où maintenant tu t'assois? Ah, c'est vrai, ce thème-là doit nous interpeller, on doit se réveiller. Donc c'est ça, pour moi, je crois que maman Da Silva,
elle veut nous réveiller pour voir où nous sommes. Et si tu vois très bien, tu comme un temps wasuka, temps wasuka tozo kende. Il faut tout ça. Maman Da Silva, oui, elle a choisi ce thème pour nous réveiller, oui, bien sûr. Mais vous ciblez quelle catégorie de personnes? Parce qu'est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas dans ces choses? Vous ciblez quelle catégorie de femmes? Des célibataires, les mariés? Tout le monde. Les femmes déjà, les femmes éduquées ou bien non éduquées? Tout le monde. Vous ciblez quelle catégorie de personnes? Tout le monde, toute catégorie. Parce que si elle, quand on ne va pas de quelle catégorie, non. Donc c'est toutes les femmes qui appelaient à regarder, à se poser cette question. Quel genre de femme es-tu? Dans ton entourage, dans ton prise travail. de conscience. Oui, c'est ça. Dans ton foyer. Donc c'est une prise de conscience. Elle veut vraiment réveiller nos esprits. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne manquez pas du 6 au 9 à la Cité de Triomphe pour nous qui sommes à Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Le Seigneur nous appelle pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous réveiller, que nous puissions sortir de notre sommeil pour la gloire de son nom. Enfin, un jour d'hériter les royaumes des cieux, ça c'est l'objectif. Alors, maman Sophie Kimbimbi, les années antérieures, même les années passées avec vous aussi, il y avait des invités. Et pour cette année, est-ce qu'il y a des invités? Est-ce qu'on peut les connaître? Tu vois, on a Da Silva, on a Pasteur Joël, on a Pasteur Faveur. Du 9 au 15, on sera à la Cité de Triomphe. Comment ça sera? Comment ça va se dérouler? Ça va chaque soir. Et la particularité, ça sera le samedi. Oui, on a organisé ça pour les entrepreneurs. On va se réunir et il y aura des gens qui vont quand même parler. Et on va aussi motiver les autres mamans qui se disent « Oh, Nazara, peut-être na $100. Mais non, on va te montrer avec ces $100 ce que tu peux entreprendre. Ce que tu peux faire avec ça, ou entreprendre avec ça. Donc, ça sera très bien. On vous invite vraiment à ne pas manquer. Ça sera pour le samedi prochain? Oui, donc 14. Samedi en 8. Samedi 14. Ouais. Samedi 14 mars. Alors, il y a un programme prévu, c'est samedi 8. Oui, à la 17e, c'est quel programme? Oui, c'est pour les jeunes filles, en fait. Oui, oui. C'est pour les jeunes filles, les jeunes mamans. Oui, on sera là. Donc, c'est le 8, là, le 8 mars. Toujours dans le cadre d'enseignement. Oui. Mais la particularité, c'est qu'il y aura vraiment des échanges, questions-réponses par rapport au programme de la semaine. Ouais. Ok. Bon, maman Sophie Kimbimbi, jusque-là, vous êtes encore, normalement, maman a 5 filles, hein, 5 femmes. S'il faut le dire ainsi, je vois 3 déjà, sont déjà à l'extérieur du pays. Maman qui était en train de travailler là où elle est, AXA, la sœur Eunice aussi. Bon, ici, je vois, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en Afrique. L'Afrique, elle est grande. Et comment faites-vous pour vous répartir? Vous êtes vous deux, maman Da Silva et toi, ici jusque-là, à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que je peux dire, maman s'est formée. Il y a des messagères. Donc, ils peuvent aussi assumer là où ils sont. Parce qu'ils sont restés auprès de la visionnaire. Et ils vont assumer. Donc, ça veut dire que c'est le même programme. Ça, du 9 au 15. Donc, eux aussi, ils vont faire des séminaires. Il y a des mamans messagères qui vont quitter ici, Kinshasa, pour partir dans les nationales. Donc, comme moi, je ne serai pas ici. Je vais aussi me déplacer pour aller aussi parler de Dieu, de papa et de maman Langui. Ce qu'il a fait dans ma vie. Comment est-ce que je suis devenue cette femme? Avant, j'étais insensée. Mais aujourd'hui, je suis devenue cette femme... C'est genre de femme qui emmène la paix dans son foyer, qui sait quand même créer quelque chose tout autour d'elle. Donc, je ne suis plus cette insensée. Donc, le champ est grand. Donc, c'est pour ça que nous devons nous déplacer. Comme on dit, nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Nous allons aller pour glorifier l'Éternel parce qu'il est bon. Si cela n'est pas un secret, Madame Sophie Kimbimbi se déplace pour quelle ville ou quel pays? Moi, j'y vais où je suis née.
Je suis katangaise. Je vais à Lubumbashi. Donc, Mukuye. Watoto ya Katanga, Mukuye. Le 9 au 15 mars. On vous attend. Ne manquez pas du 9 au 15 mars. Et l'adresse est numéro 2 avenue Victime de la Rébellion. Quartier Bel Air, commune de Kapemba, ville de Lubumbashi. On vous attend. On va célébrer le nom de l'Éternel. On va partager ce qu'on a à vous donner. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Eh oui, Lubumbashi, attendez donc maman secrétaire de la CIFMC, parce que nous sommes en période de la CIFMC, nous oublions d'autres casquettes de maman Sophie ou bien aux trésorières de la Fondation Langui, numéro 1 de Merci Divine et tout ça là. En tout cas, on met de côté. Nous sommes maintenant avec la secrétaire de la CIFMC pour ceux qui ne le savent pas. Alors, maman Sophie Kimbimbi, une pensée pour les femmes de l'Est et les jeunes filles abattues, attristées en ce moment. Nous sommes de cœur avec vous. C'est pas facile. Qu'on voit dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Vraiment, on prie pour vous. Ce qu'on a besoin, c'est de la paix. C'est qu'un jour aussi, Goma oublie toutes ces blessures. Et nous savons qu'avec Jésus-Christ, c'est lui qui pense nos plaies, c'est lui qui vous fortifie. Nous sommes de cœur avec vous. Même si on est pendant... C'est pour ça qu'on a mis l'attitude de prière. Au lieu de faire des fêtes, on a dit non, on va prier aussi pour vous là-bas, pour la paix. Et je sais que Dieu va se lever et vraiment il y aura la paix. On viendra célébrer là-bas. Un message d'invitation à l'adresse d'une femme qui nous suit à partir des CVV, télévision, radio ou bien dans toutes nos plateformes. Maman qui me suit en ce moment, tu es découragée. Tu es abattue. Celle d'abord même qui n'était pas insensée, mais elle est devenue insensée à cause du comportement de son mari, à cause de l'environnement, à cause de l'économie. Tu es devenue insensée. Je t'appelle, viens, ne manque pas. Tu vas reprendre ton état de fille de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne craignez pas, venez. Il y aura beaucoup de surprises. Si tu n'as pas de transport, on a des coins où il y aura des bus et à la radio, on vous le dira. Donc on vous invite, venez, ne manquez pas. Merci. Parlons de bus, parlons de transport. Est-ce qu'il y a un transport réservé comme d'habitude, quand il y a des conférences au ministère chrétien du combat spirituel, il y a toujours des bus qui se mettent dans des arrêts. Est-ce que cela sera possible pour du 9 au 16 ici à Kinshasa? Oui. Donc, comme chez vous là-bas, UPEN, ça sera au siège. On va mettre des bus là-bas. À Ozone, ça sera à la résidence Victoire. Et en Passa aussi. Et dans d'autres coins, on va quand même, ça va passer à travers la radio déjà, ça va passer dès demain pour vous dire dans quel coin on va mettre des bus pour ramener le peuple de Dieu. Même à Mboudi, on mettra, mais on vous dira dans quel coin. Donc ça va passer à la radio, on va vraiment bien organiser ça, ça va passer à la radio. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. 34e anniversaire de la CIFMC, Communauté internationale de femmes messagères de Christ, communément appelé ministère Yamama Olangi, Maman Yamama Olangi. Ces mamans-là se sont décidées, comme accoutumées, de pouvoir célébrer le 10, leur date d'anniversaire, sans oublier le 8, la date dédiée à la femme et à la jeune fille sur le plan international. Soyez bénis. Si vous avez aimé l'émission, dites donc merci à nos caméramans qui sont derrière. Il y a le frère Nathan qui est là, frère Olivier, ainsi que le frère Dan Kitoko. Sans oublier maman Sophie Kimimbi, Tabitha Fashion qui nous a habillés aujourd'hui à la 17e rue, vers Galerie Ebenezer. Vous allez voir la boutique Tabitha Fashion pour acheter, comme nous sommes en période de guerre, acheter au prix des guerres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
Donc ne manquez pas à cela. Organisez-vous, organisez vos maisons, comme on nous a appris à la femme des Valeurs. Cette grande fête que nous allons fêter pour cette année 2025. Et Dieu va se glorifier. Ne manquez pas à notre rendez-vous du 9 au 16. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.